Il y a 5 chercheurs qui me racontent en fait leur vie. C'est-à-dire c'est pas que leur recherche, c'est comment ils sont arrivés à faire de la recherche, quel est leur parcours, quoi. Et c'est ce qui est hyper intéressant parce qu'en causant avec eux, j'avais en tête que les chercheurs étaient plutôt des bons élèves, qui avaient des parcours assez linéaires et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ils avaient des parcours un peu chaotiques, un peu comme tout le monde. Moi-même, j'ai un parcours hyper chaotique. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment le chaos dans le parcours et j'ai été servi par leurs histoires. Parmi ces 5 chercheurs, il y a Anaïs et Julia. Anaïs est cancérologue. Anaïs, elle travaille sur la molécule IL-1β et son influence sur le cancer du poumon. Voilà. Et Anaïs, quand elle raconte sa recherche, elle fait appel à tout un imaginaire, notamment Il était une fois la vie. Dans la bande dessinée, on se balade, elle et moi, dans le corps humain et on va à la recherche de IL-1β. Voilà. Et il y a Julia. Julia, elle est microbiologiste et elle travaille sur l'impact qu'a le sucre sur notre cerveau. Voilà. Donc elle travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Elle voulait être chercheuse depuis toute petite. Elle venait du Liban, donc elle est arrivée en licence en France sans connaître rien de la culture française et même de la culture universitaire. Vraiment, elle a une volonté de faire. Elle a suivi un diplôme universitaire à Paris et en même temps, elle suivait un master à Marseille. Ouais, donc, elle faisait les allers-retours en train. C'était le moment où il y avait le confinement. Donc voilà, c'est vraiment ce type de parcours-là que je mets en BD.